Ce matin, c'est un avocat élu avocat le plus puissant de France par le magazine GQ en 2013, Hervé Temim, qui vient nous parler de son humeur. Bonjour Hervé Temim. Bonjour Thomas Soto. Je me suis dit, lui, il va falloir nous parler de la présomption d'innocence, des problèmes de la justice. Et bien pas du tout. Votre carte blanche, vous avez décidé de la consacrer à un joueur du PSG, et c'est pas Ibrahimovic, c'est Javier Pastore. Et oui, j'ai failli consacrer cette carte blanche à la présomption d'innocence, mais non. La période est tellement légère que j'ai considéré qu'il fallait vous parler d'un sujet grave. Et ce sujet, c'est ma passion pour Javier Pastore. Parce que je suis un supporter du PSG, un abonné du PSG, et on a un génie à Paris. Pastore, c'est un génie. Vous ne vous trompez pas de nom de joueur, hein, c'est bien Pastore. Non, Pastore. Et j'ai été son avocat, parce qu'il est arrivé en 2011 comme un transfert génial. Et il a déçu en 2012-2013. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai eu des dossiers difficiles à défendre. Mais là, j'ai été seul à dire que ce type, il fallait le garder, il fallait le faire jouer et qu'il allait être génial. Et aujourd'hui, en 2014, on est récompensé. Il est à nouveau à son niveau. Mais attention, ça suffit pas. Je sais que Pastore aime la France, c'est bien. Il aime Paris, il veut re-signer, il est en contrat jusqu'en juin 2016. Alors c'est pas une carte blanche, c'est un appel. À combien il va signer ? Dites-nous l'avocat, à combien il va signer ? Écoutez, moi, vous savez, je parle pas d'argent. Oh, bien sûr. Non, mais je plaisante, je ne sais pas. Il a été transféré 42 millions. Il a été transféré 42 millions d'euros. À l'époque, c'était le plus gros transfert en Ligue 1. Ce transfert était on ne peut plus justifié. Il est payé, je crois, 4 200 000 euros par an, c'est-à-dire à peu près le quart d'Ibrahimovic. Il a 25 ans, Ibrahimovic a 33 ans. Moi, je dis qu'il faut construire l'avenir du PSG autour de Javier Pastore. Il faut le faire re-signer, il faut le faire jouer. Vous êtes venu parler aux auditeurs d'Europe 1 ou à Nasser El Khelaifi, le président du PSG, pour leur faire partager mon amour. Parce que vous savez pourquoi ? C'est un type qui a été sifflé à chaque fois qu'il jouait mal, il lui est arrivé de mal jouer. Et parfois, il fait des matchs extraordinaires. Il a des gestes de pur génie. Il a ce que vous aimez chez Federer, ce que peu de gens ont dans la vie, dans l'univers. Il a ce qui ne s'apprend pas, ce qui ne s'acquiert pas. Et je veux voir le Parc des Princes se lever pour Pastore, parce que je vous le dis, moi je mise sur lui, ça peut être un ballon d'or, Pastore. Hervé Temim, j'ai regardé le nom de certains de vos clients, il y a eu Bernard Tapie, plutôt Olympique de Marseille, Gérard Depardieu, plutôt AG Auxerre, Alain Flelou qui fut Bordeaux à une époque. Vous évitez de les faire se croiser ou au contraire vous faites des soirées foot pizza tous ensemble ? On fait des soirées foot pizza tous ensemble, des livraisons de sushi, oui, on partage des valeurs communes, c'est pour ça que je les défends, c'est qu'on n'aime pas les mêmes clubs mais on aime le même sport. Le foot est à sa place aujourd'hui ou il prend trop de place dans la société, vous le supporter ? Pour moi, il prend une place relative. Je voulais vous parler de Javier Pastore pour éviter de tomber dans ces sujets trop lourds qui m'absorbent et qui même m'envahissent chaque jour. Je pense qu'il prend un peu trop de place. Oui. Un peu trop de place quand même. C'est ce qu'on va faire. On va convoquer Pastore et Federer, puis on va faire une interview à 4 si vous voulez. Eh oui, et McEnroe, parce que c'était lui ma vraie idole. Et McEnroe, aussi tant qu'on y est, on l'invitera aussi. Merci beaucoup, l'humeur d'Hervé Temim ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée. Merci.